Bien, bienvenue à notre vidéo Budget fédéral prise 2 et c'est véritablement une deuxième prise de budget du 22 mars. À part des prévisions économiques, on voit que le gouvernement conservateur a exactement respecté les engagements qu'il a pris au cours de la campagne électorale, qui étaient essentiellement déjà dans le budget du 22 mars. On voit aussi que, comme le discours du trône de vendredi, c'est un texte qui n'explique pas la philosophie du gouvernement, qui ne donne pas les valeurs sous-jacentes ou les concepts. Je crois que pour que le gouvernement annonce ses couleurs, il va falloir attendre la mise en œuvre, au fond, de ses objectifs. Par exemple, le gouvernement annonce des réductions importantes de programmes de dépenses pour arriver à l'équilibre budgétaire 2014, donc un an plus tôt qu'il était prévu. Pour faire ça, il va falloir que le gouvernement fasse des réductions de programmes. C'est dans ces choix-là qu'on va voir la couleur politique plus à droite du gouvernement Harper. Mais comme il s'agit d'un gouvernement évidemment majoritaire, pour la première fois en 7 ans, on a un gouvernement majoritaire, il n'y a aucun doute que le budget va être adopté tel quel, sans aucun amendement. Traditionnellement au Parlement, l'opposition officielle, maintenant le NPD, va déposer un amendement au budget qui va être inévitablement battu aussi, mais c'est certainement au cours des prochaines années où on va voir le gouvernement conservateur arriver avec un rôle pour le gouvernement réduit, et c'est là que le gouvernement Harper, qui reste très, très près de sa base électorale, on le voit un peu partout, va se manifester le plus, et où l'opposition NPD, avec le mandat fort qu'elle a obtenu, cette opposition au Québec, va certainement affirmer le besoin du point de vue du centre-gauche, d'un rôle beaucoup plus actif du gouvernement dans l'économie. Alors, c'est autour de ça que ça va se jouer, mais dans le texte d'aujourd'hui, rien n'y paraît.